Et bonjour, aujourd'hui je vais installer un module qui permet d'automatiser la fermeture des rétroviseurs lorsqu'on ferme la porte à clé. Parce que sur ma CT200H de 2015 phase 2 en finition pack, j'ai bien des rétros électriques, donc ils se plient tout seuls, mais en appuyant sur ce bouton. Donc le problème, c'est que si j'ai oublié de fermer de rabattre mes rétroviseurs, je suis obligé de rentrer dans la voiture, d'allumer le contact, de rabattre les rétroviseurs avec le petit bouton et de ressortir de la voiture. Donc là, j'ai acheté sur AliExpress un petit kit qui permet de rendre automatique ce fonctionnement sans perdre la possibilité de plier et de forcer plier les rétroviseurs. Le kit en question est composé d'un petit boîtier, un petit module, qu'il faudra ajouter, un faisceau, le faisceau qui intercepte le faisceau d'origine, donc sans rien couper, c'est plug and play, ça fonctionnera directement, théoriquement, et un petit autocollant double face qui permet de fixer le boîtier où on veut. Comme on peut voir, j'ai décapitonné les deux flasques qui vont sur le côté. Il y en a une qui va là, qui tient avec un petit vis d'ailleurs. Et on le voit, c'est celle qui va là en fait. On notera la mousse insonorisante à l'intérieur. Et ainsi que celle qui est tout au long. Et elle me permet de faire apparaître des prises qui se trouvent à ce niveau-là. J'ai mon câble de ma dashcam qui promène. Et je pense, vu la forme des prises, que la bonne prise, c'est celle qui se trouve là. Voilà, comme on peut voir, il suffit d'un repiquage. On repique cette prise là, on branche celle d'origine sur l'autre côté. Et je vais chercher où se trouve l'autre côté de la prise, comme on peut voir là, avec le fusible et tout. Toujours à la recherche de ma prise. Je pense qu'elle se trouve bêtement derrière. Bon, ça s'enlève franchement tout seul. Les clips sont très bien faits. Ils sont prévus pour ne pas se casser. À l'arrière, il y a deux prises. Une en bas et une en haut. Je vais regarder laquelle est la bonne. Donc la bonne prise, c'est celle qui est tout en bas. Celle-là. Et ça sort assez facilement en appuyant sur la petite languette qui est derrière. Avec la caméra, c'est pas pratique. Voilà. Voilà. Comme on peut voir, il faut juste appuyer derrière sur la petite languette et tirer sur la prise, ça vient tout seul. Bon, je vais faire le branchement. J'ai branché rapidement les deux, l'interception en fait du connecteur. Donc le nouveau faisceau se branche sur le connecteur de la voiture et l'autre bout se branche sur le connecteur de la prise des réglages rétroviseurs. Le câble passe derrière et on le voit qui pend derrière là. Je vais donc brancher la dernière prise. C'est celle qui se trouve là. Est-ce que c'est la bonne? On dirait bien. Tout est connecté, il manque plus que le module à brancher là. J'ajoute donc le module. Hop, sans problème. Et je vais pouvoir tester. On se retrouve de suite pour le test. Voilà, j'ai la télécommande à main. Est-ce que je vais pouvoir fermer plier les rétroviseurs?
Oh, magie! Ça fonctionne impeccablement. Je vais maintenant ranger le faisceau comme il faut en bloquant le boîtier pour pas qu'il vibre et le coller au double face et tout remonter. Le double face n'est pas d'une super qualité. J'ai préféré assurer le couteau avec un collier de serrage comme voilà, un collier Rilsan. Et le boîtier est simplement là, il bouge absolument pas parce qu'il y a un collier. Bon, j'ai remonté le cache, il tient très bien. Et il manque plus qu'à monter. De partout. Il manque plus qu'à remonter le cache qui vient là. Oh, ils aiment bien les joints sur cette voiture. Allez, je remonte ce cache. Tout est remonté au propre, il manque plus qu'à voir. Et oui, tout fonctionne bien. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et à bientôt.